Vous avez été trahi, escroqué, arnaqué par votre conjoint, votre épouse, votre époux. Vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous aider. 0826 107 109. Vous choisissez la rubrique sans aucun doute. Il y a également Internet. Vous tapez tf1.fr et vous choisissez la rubrique sans aucun doute. C'est évidemment le cas d'Adita qui se dit avoir été trahie par son conjoint qu'il aurait épousé dans le simple but d'obtenir des papiers. Elle vient de le raconter maintenant. Adita sur le plateau de Sans aucun doute. Adita est une femme meurtrie. Elle a épousé un homme qui l'a trahi et laissé sans ressources pendant des mois. Aujourd'hui, elle veut annuler le mariage. Bonsoir Adita. Soyez la bienvenue sur le plateau. Nous allons voir dans quelques instants un reportage qui va raconter à nos téléspectateurs votre mésaventure, donner des coups de fil pour obtenir quelque chose pour vous. Je parlais de trahison il y a quelques instants, c'est vraiment ce que vous ressentez? Tout à fait. Il n'y a jamais eu d'amour dans cette union pour vous? Au départ, peut-être un petit peu, mais... Il s'est servi de vous pour essayer d'obtenir ses papiers. Et aujourd'hui, en plus, il vous laisse dans une situation très difficile car il vous doit de l'argent et ne vous le paie pas. Tout à fait. Nous allons résumer les faits par ce reportage maintenant, donner des coups de fil, avoir des conseils de nos avocats. Tout le monde dans l'équipe va essayer d'aider Adita, elle le mérite bien. Le reportage est signé Christelle Larbanex, regardez. Je me maintiens avec des antidépresseurs, des calmants, des somnifères et je reste dans mon lit des journées entières, voire des semaines sans manger et sans boire. Adita est une femme brisée qui tente de remonter la pente. Elle a cru au grand amour, un conte de fées qui n'aura duré que quelques mois. Cet homme m'a promis monts et merveilles et il m'a trompée de A à Z. Cet homme, c'était son mari, un homme dont elle était follement éprise. C'est en avril 2001 qu'elle le rencontre. À cette époque, Adita se remet comme elle peut de la mort de sa fille, Christelle, survenue 2 ans plus tôt. Pour elle, cette relation amoureuse, c'est une bouffée d'oxygène. Il était donc très gentil. Il m'a dit que je pourrais me poler énormément sur lui lorsque j'aurais du chagrin pour sur le décès de ma fille. Et il était toujours aux petits soins, toujours main dans la main, le bras sur le cou, des bisous sans arrêt. C'était un amour. Pour moi, cette histoire d'amour, c'était une reconstruction. Et il m'a dit que c'était un ange et que c'était Christelle qui l'avait envoyé pour venir veiller sur moi. Adita tombe très vite amoureuse de cet homme. Il est d'origine étrangère, leurs cultures sont différentes, mais qu'importe. Les 2 tourtereaux ne se quittent plus. Ils décident même de vivre ensemble. C'est Adita qui va payer les 3 mois de loyer d'avance. Elle ne se doute de rien. Son bonheur est total. Il m'a parlé de mariage très rapidement et il m'a demandé « Est-ce que tu veux devenir mon épouse ?» Et c'était la première fois qu'on me faisait une phrase aussi jolie. Et moi j'ai répondu « Bien sûr, je veux devenir ton épouse, oui absolument ». J'étais la femme la plus heureuse au monde, j'étais vraiment très épanouie. J'avais l'homme de ma vie à côté de moi, avec qui j'ai pensé que j'allais finir ma vie avec lui et être heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Et c'était un conte de fées, franchement. Le 21 juillet 2001, Adita épouse son prince charmant, l'homme de sa vie, ou tout du moins, c'est ce qu'elle croit. Son bonheur, jusque-là sans nuage, va rapidement s'obscurcir. Quelques semaines à peine après leur mariage, son mari commence à la délaisser. Il me disait qu'il fermait très tard sa boutique et que la Ferté-sous-Jouarre c'était très loin pour rentrer et qu'il préférait rester couché chez ses amis. Il me disait « Je t'aime ma chérie, il faut que tu patientes, on va vivre ensemble très vite, il faut que tu patientes ». Adita reste des semaines sans voir son époux. Il lui téléphone régulièrement, lui promettant des retrouvailles prochaines. Mais les semaines défilent et rien ne se passe. Anita déprime, seule loin de Paris, sans amis. Elle ne s'alimente même plus. Je me suis laissée dépérir et puis je suis arrivée à l'hôpital à Château-Thierry. Je suis restée 3 semaines. Je l'ai supplié de venir me voir. Il n'est jamais venu me voir. Il me disait qu'il travaillait et que c'était loin et qu'il ne pouvait pas venir me voir. Adita se pose de sérieuses questions. Mais elle est amoureuse. Elle veut croire que l'absence de son époux n'est que passagère. Quelques semaines plus tard, il lui téléphone et lui annonce une nouvelle qu'elle n'attendait plus. Il a enfin trouvé un appartement à Paris. La jeune femme est aux anges. Elle quitte immédiatement son logement et part rejoindre son mari. Mais sur place, rien ne va se dérouler comme prévu. Il m'a dit, il n'y a pas d'appartement, donc tu dors chez tes copains et moi je dors chez les miens. Ce n'est que la première mauvaise nouvelle. La deuxième va être beaucoup plus cruelle.
Il m'a dit je me suis mariée avec toi pour les papiers et tu n'es qu'une vieille et tu me dégoûtes. Alors va-t'en. J'étais très 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 humiliée et je voulais vraiment mettre fin à mes jours. Adita est effondrée. Son beau conte de fées vient de virer au cauchemar. Son prince charmant n'est en fait qu'un manipulateur qui s'est servi d'elle. La nouvelle est terrible. Mais il y a plus grave encore. Adita est seule à Paris. Elle a bien un fils, mais il vit chez son frère. Elle se retrouve donc à la rue, sans un sou. Eh bien, vous voyez, lorsque mon mari m'a abandonnée dans les rues après avoir eu sa carte de séjour, eh bien, je venais dormir ici. J'étais un petit peu au chaud parce que dehors il faisait très froid l'hiver. Et j'avais très peur des agressions, même ici, mais bon, j'étais un petit peu plus à l'abri. Et la galère va durer des mois pour Adita. Chaque soir, il faut trouver de quoi se nourrir et un lieu pour dormir. Squat, banc public, bouche d'aération du métro, Adita va tout connaître. Elle va même dormir à plusieurs reprises dans un local à poubelle. Voilà, un soir, je n'avais pas où dormir. Alors je suis venue ici, et puis je me suis allongée par terre, comme ça. Mon fils était avec moi et puis je l'ai envoyé chercher une robe de chambre chez son papa et puis j'ai passé ma nuit à dormir comme j'ai pu, comme ça. J'ai passé ma nuit à dormir ici au chaud. Le fils d'Adita est à l'époque un adolescent. Il ne gagne pas sa vie, il ne peut pas aider sa mère. Alors pour elle, la galère continue. Les jours et les nuits se ressemblent, un monde hostile, gris, un enfer au quotidien. C'était épouvantable. Je ne me suis pas fichue en l'air pour mon garçon. Sinon, je l'aurais fait. Je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter. Après de longs mois, Adita trouve le courage de demander de l'aide. Une mairie en région parisienne la reloge dans un petit studio. 15 mètres carrés à peine, mais c'est déjà ça. Depuis, la jeune femme tente de sortir la tête de l'eau et de comprendre comment elle en est arrivée là. J'ai été un jouet pour lui, il s'est servi de moi parce que je venais de perdre ma fille, j'étais très 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 fragile. Et il m'a manipulé, c'était un menteur, un escroc, un imposteur, et moi j'ai rien vu venir. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi naïve, mais je crois que je l'aimais tellement, et ce bonheur qui s'ouvrait à moi me paraissait tellement beau, et j'ai pas compris du tout. La jeune femme a trouvé la force d'assigner son mari en justice. Le 7 octobre dernier, ce dernier a été condamné par le tribunal à lui verser une pension alimentaire de 350 € par mois. Il a fait appel de la décision. Sa condamnation m'a aidé un petit peu à me reconstruire, mais il ne paye pas régulièrement sa pension. Je suis constamment obligée de me battre auprès du huissier, auprès des plaintes, et je suis vraiment fatiguée, je suis au bout du rouleau et je n'en peux plus. Adita vit du RMI. Elle touche 560 € par mois. Sans la pension de son mari, elle a du mal à joindre les deux bouts. Ce mois-ci, son époux ne lui a rien versé. Alors une fois de plus, elle a donc décidé d'aller lui réclamer son argent. Direction son lieu de travail, nous l'accompagnons en caméra cachée. Il n'est pas là, il est en Tunisie. Ça fait un mois, il est en Tunisie, le 14 décembre. Je viens chercher mes 350 € qu'il me donne. Je crois que je vais encore une fois appeler les filles. Écoutez-moi, attendez, écoutez-moi. Si vous l'avez au téléphone, vous pourrez lui dire que je cherche à le joindre. Je transmettrai le message. Moi, j'ai rien. Ça ne me regarde pas. Encore une fois, elle n'aura pas pu voir son mari. Selon elle, c'est toujours le même scénario. Impossible de lui mettre la main dessus. La jeune femme est révoltée car son mari n'a pas été inquiété. Pour Adita, pourtant, son mariage n'a été qu'une mascarade, un prétexte pour obtenir un permis de séjour. Aujourd'hui, la colère gronde. Je le déteste, il a gâché ma vie ainsi que celle à mon fils. Je le déteste. Je voudrais que justice soit faite parce que c'est inadmissible qu'on puisse laisser un homme détruire la vie de deux personnes comme ça. Le reportage est signé Christelle Larbanex. C'est le tragique destin donc d'Adita. C'est une vraie descente aux enfers. Hein. Oui, petit à petit, on franchissait un palier dans cette descente chaque jour. Hein. Tous les jours, oui. Parce qu'en plus, il me téléphonait tous les jours. Tous les jours, il me téléphonait pour me promettre monts et merveilles. Et il m'a jamais lâché, en fait, si vous voulez. Enfin, il est parti, mais au téléphone, je l'avais tous les jours. T'inquiète pas, ma chérie, on va faire plein de choses. Jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, il m'a appelé. Il m'appelle tout le temps.
Alors vous y avez cru en fait jusqu'au moment où vous vous êtes rendu dans cet appartement où vous pensiez que vous alliez revivre avec lui, où là il a eu ces paroles terribles, il vous a traité de vieille, il vous a dit qu'il s'était... Il a joué carte sur table, en fait là il vous a avoué... Rue, monsieur Courbet, c'était dans la rue qu'il m'a dit ça. Il vous a avoué qu'il avait fait ça pour des papiers. Oui. Il m'a dit, ben oui, j'ai fait ça pour les papiers, et tu n'es qu'une vieille, tu me dégoûtes, va-t'en. Mais quand vous l'avez au téléphone et que vous lui expliquez, je suppose que vous l'avez fait, que vous dormez dans un local à poubelle, que vous dormez dans une fourgonnette, là, sur des rails, il vous répond quoi? Il s'en fiche. Il n'a pas de réaction. Tu te débrouilles. Il m'a dit, notre histoire est finie. Tu te débrouilles. Alors Adita, vous avez du courage ce soir d'être là parce que votre famille n'est pas au courant de ce qui vous arrive. Non, ils sont à Bordeaux et j'ai vraiment une... Pourquoi vous n'avez pas été chercher du soutien auprès de votre famille? Ils vont le découvrir ce soir en regardant la télévision. Vous aviez honte? Oui, c'est une horreur pour moi. Mais au contraire, moi je pense que ça va être un terrible soutien. Quand ils vont apprendre ça, ils vont tous venir vous apporter de l'aide. Non, moi j'ai honte et je n'irai pas vers eux, monsieur Courbet. Mais eux viendront vers vous. Et votre fils, il réagit comment? Violemment apparemment. Et Anthony, là, il craque, il fait une dépression, là, il craque. Il est très 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 mal. Donc aujourd'hui, si vous avez fait appel à Sans Aucun Doute, vous avez deux objectifs. Je vous pose donc la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de l'émission, madame? Moi ce que j'attends, c'est qu'il soit puni. D'accord, par la justice. Donc il vous doit de l'argent. Oui. Il vous doit des mois de pension. Oui. Et vous aimeriez divorcer, je suppose. Moi, je voudrais demander... Non, ça serait trop facile pour lui. C'est ce qu'il attend, monsieur Courbet, que je divorce. Comme ça, il est tranquille, il a ses papiers, et puis il est tranquille. Et moi, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Moi, je me suis mariée par amour. Vous êtes prête à pardonner, à reprendre avec lui? Non, mais moi, je voudrais qu'il y ait une annulation du mariage. Parce que un divorce, c'est trop facile pour lui. Pour lui, c'est ce qu'il attend. Il me l'a demandé plusieurs fois. T'as qu'à divorcer, t'as qu'à divorcer. C'est-à-dire, en cas de divorce, je me tourne vers Maître Novakovic, il garde ses papiers, mais en cas d'annulation du mariage, il perdrait tous les droits qu'il avait acquis grâce à ce mariage. Absolument. Il perd absolument tous ses droits. Alors, nous allons essayer de le joindre pour lui demander des explications, pour qu'il nous dise pourquoi il se comporte ainsi. Je demande à la régie de bien vouloir faire maintenant le numéro. Je précise que ce coup de fil, donc, est un coup de fil que nous passons à l'étranger, où se trouve ce monsieur en ce moment. En vacances, peut-être? Oui, bien sûr, il a la belle vie, monsieur Courbet, lui. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Pourrais-je avoir un noir? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, je suis Julien Courbet, l'animateur de l'émission Sans Aucun Doute qui passe sur TF1 en France. Oui. Et je suis aux côtés de votre épouse, monsieur, qui a de réelles et graves difficultés financières concernant notamment le paiement de ce que vous lui devez. Alors, on voulait, avant qu'une machine se mette en marche qui soit préjudiciable à tous, savoir qu'est-ce qui se passait, monsieur, et comment se fait-il que cette dame, vous lui devez de l'argent et cet argent ne soit pas payé? Mais là, je travaille pas. Avant, j'étais inscrit à la FIDIC. Et chaque mois, elle touche 460 €. Et j'ai eu dernièrement une radiation de la FIDIC. Et donc pour moi-même, j'ai pas de salaire automatiquement. Donc elle peut pas avoir sa pension pour ça. D'accord, monsieur, mais vous savez qu'il n'y a pas que ce problème-là non plus, quoi. Je crois que... Alors, vous allez pouvoir me donner votre version des faits. Quand vous avez été vivre ailleurs et que vous lui avez dit... tu peux pas vivre ici, va vivre où tu veux. Vous savez qu'elle a dormi dans la rue, monsieur, vous êtes au courant? Non, c'est pas juste. Alors dites-moi, monsieur, expliquez-moi. Excusez-moi, tous les paroles qu'elle a dites, c'est du mensonge. Je redis encore que c'est du mensonge. Mais monsieur... J'étais avec elle. D'accord. Mais monsieur, vous avez envie de vivre avec elle? Avant qu'elle me trahisse, oui. Mais là, depuis le jour où elle est partie au Portugal avec son ex-copain, j'ai refusé. Anouar, oui. Pourquoi tu arrêtes pas de mentir et après tu dis que c'est moi qui dis les choses? Adita, mais c'est le contraire. Ne sois pas Anouar, ne sois pas mythomane, s'il te plaît, Anouar, d'accord? Entre nous, Adita. Oui, Anouar. Personne là nous écoute, tu vois. Anouar. Entre nous, pourquoi tu cherches la merde par rapport à des mensonges? Il faut dire la vérité. Pourquoi tu m'as abandonné, Anouar? Pourquoi 72 jours après notre mariage, tu m'as abandonné dans les rues de Paris? Et tu m'as dit débrouille. Anouar, s'il te plaît, écoute-moi, 2 secondes. Anouar,
Monsieur. On a vécu avant le mariage. Laisse-moi parler. 8 mois. Oui, quand tu as eu tes papiers, tu es parti à Noir. Je suis désolée. Comment? Et tu es parti avec notre femme lorsque tu as eu tes papiers. Mal, hein. Tu es parti avec notre femme lorsque tu as eu ta carte de séjour. Et moi, tu m'as dit, débrouille-toi, va dormir où tu veux. C'est elle qui m'a sauvé ma vie. Parce que toi, t'as quitté la maison, t'as été au Portugal avec ton ex. Alors, monsieur, si vous me le permettez, et je m'adresse à votre femme également, un mot de Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors écoutez, je suis très étonnée par vos propos parce que je suis en possession d'un jugement qui a été rendu en octobre 2002 qui confirme malheureusement tout ce qui s'est passé, qui confirme que madame est restée sans ressources dans la rue, qui s'est retrouvée dans une situation absolument épouvantable et vous étiez déjà aux acédiques lorsque le juge a fixé une pension alimentaire à votre charge. Or, depuis cette date, vous n'avez jamais réglé quoi que ce soit. Donc, elle a deux possibilités. Soit elle dépose une plainte pénale pour abandon de famille, et je pense que c'est malheureusement la seule solution si vous ne trouvez pas d'autres solutions amiables. Ça, je crois que malheureusement, c'est la loi. Et si vous voulez une suppression de pension alimentaire, libre à vous de saisir de nouveau le juge pour solliciter cette suppression. Vous êtes d'ailleurs en appel, je pense que vous l'avez fait. Il n'en demeure pas moins que cette pension alimentaire, depuis le 7 octobre 2002, est due. Et chaque mois, je lui donne 200, 250. Chaque mois, je lui donne comme ça. Alors, on va lui demander. À Noir, effectivement, tu m'as versé une fois 350 €. Un mandat. Attends, tu me laisses parler, s'il te plaît? Tu m'as versé 350 € un mandat. Tu m'as redonné 350 € au commissariat du 18e à la Goutte d'Or. D'accord. Tu m'as donné 550 € devant ton... Enfin, c'est ton avocat qui me les a payés. Moi, je n'ai jamais vu un avocat payer la pension. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, Noir? Toi, tu n'avais pas d'argent et ton avocat t'a dit, t'inquiète pas, Noir, moi, je te les prête. Il a ouvert son tiroir et il t'a prêté 150... Une seconde, Noir. Un avocat qui paie pour son client. Bon, Maître Michel. Monsieur, je voudrais quand même attirer votre attention sur toutes les conséquences pour vous. Il y a d'une part ce que vous disait mon confrère, ce problème de non-paiement de pension. Il y a autre chose. Le procureur de la République peut se poser la question de savoir pourquoi 72 jours après votre mariage, vous cessez toute vie commune quand vous avez obtenu les papiers qui vous permettent de travailler sur le territoire français. Vous savez que s'il estime que vous avez fait un mariage dissimulé pour en réalité obtenir ces papiers, il est en droit d'engager contre vous des procédures. Non seulement vous perdrez votre titre de séjour, vous ne pourriez plus travailler en France, mais vous exposez à des poursuites, à des peines de prison. Donc je vous dis très franchement, je crois que l'intérêt de tout le monde, surtout si vous avez une entreprise en France qui vous permet de dégager un peu d'argent, c'est de trouver une solution amiable avec votre femme, monsieur. Alors aujourd'hui, monsieur... Juste pour répondre au monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur l'avocat? Oui, je vous écoute. Avant le mariage, j'ai resté avec elle 8 mois. Et après le mariage, il n'existe pas l'histoire de 72 jours. Essayons d'être clairs et concrets maintenant. Monsieur, vous, aujourd'hui, quelle est votre position? 1, sur le mariage. 2, sur ce que vous avez à payer. Par rapport au mariage, je vous dis, dès le début, monsieur, ma femme, elle m'a trahi. Non, mais qu'est-ce que... Monsieur, là, vous allez nous donner votre version, elle va nous redonner la sienne et on ne va pas avancer. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, concrètement, de ce mariage? Est-ce que vous voulez reprendre la vie commune? Est-ce que vous voulez divorcer? Est-ce que vous voulez annuler le mariage? Il n'y a que 3 possibilités. Laquelle voulez-vous, vous? Divorcer. Divorcer, d'accord. Maintenant, deuxième point, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'argent que vous lui devez? Là, je suis en train de préparer toutes mes dettes que je le devais pour le payer. Parfait. Parce qu'il faut respecter la justice, c'est un jugement qui sort de la justice, donc sans discussion, faut plier. Sage résolution, monsieur. Donc ça sera fait quand, monsieur? Bientôt. Bon, monsieur, vous régularisez ça dans les jours qui viennent? Oui, bien sûr. Hein, nous, on va étudier ce dossier, on reste en attente. Pour que tout ça s'arrête, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est un premier chèque et payer la pension régulièrement, d'accord? Bien sûr. Bon, eh bien, on se tient au courant, monsieur. Nous retrouverons Adita dans 15 jours pour savoir si ça a évolué. Et puis sinon, après, bien encore une fois, comme je l'ai dit, c'est le procureur qui décidera de mettre son nez là-dedans. Merci, monsieur. Je vous remercie de nous avoir parlé. Bonne journée. Au revoir. Reste quand même, avant de passer à la partie conseil avec Maître Félono, l'issue de ce mariage. Moi, je ne veux pas rentrer dans vos affaires antérieures de tromperie, mais aujourd'hui, lui veut divorcer.
vous voulez quand même l'annulation du mariage. Oui, avec le retrait des papiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Alors, s'il y avait l'annulation du mariage, la saisie d'un avocat qui saisit le tribunal de grande instance, mais il faut là réunir toutes les preuves, effectivement, de cette volonté de son époux de se marier pour obtenir des papiers. D'accord, bien. En tout cas, rendez-vous dans 15 jours pour nous. Maître Fellono, quel genre de conseils peut-on donner dans ces cas-là? Je crois qu'il ne faut pas attendre. En matière de pension alimentaire, la loi aide énormément les gens qui attendent de l'argent. Il y a tellement de difficultés de paiement qu'une loi a été votée pour faciliter la procédure. Il suffit de se présenter au bureau d'un huissier avec l'original de son jugement qui condamne et qui marque bien que vous êtes bénéficiaire d'une pension alimentaire. Et l'huissier se présente soit à la banque que vous lui aurez indiqué, soit chez l'employeur du débiteur de cette pension et peut faire une saisie immédiatement. C'est une procédure simplissime qui n'est pas coûteuse et il faut vraiment l'utiliser parce que c'est une aide précieuse et rare. Merci Nathalie. Si vous êtes dans le même cas que celui que vous venez de vivre, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro reviendra plusieurs fois, bien sûr, dans cette émission. Le seul espoir que je puisse vous donner, c'est qu'on a traité un cas similaire avec une jeune femme il y a maintenant quelques semaines. Et au téléphone, la personne s'était engagée à payer et elle a payé. Donc j'ai plutôt bon espoir pour vous, d'accord? On se retrouve dans 15 jours. Merci mille fois à vous. On vous raccompagne. Je vous souhaite du courage.